Coucou, comment purifier par le son? Il existe plusieurs techniques et quelques pièges dont je vais vous parler juste après le générique. Les techniques les plus connues sont les bols tibétains, celui-là par exemple, les bols de cristal et tambours chamaniques, mais pour s'en procurer ça coûte très vite cher. On peut trouver des sons sur internet à base des tambours et des bols, mais personnellement j'évite d'en écouter car je me méfie beaucoup de ce que je trouve sur internet et sur les réseaux. Il a plein de choses fabuleuses évidemment, mais il y a aussi des vidéos ou des musiques qu'on peut écouter qui va plus nous parasiter qu'autre chose, donc voilà, faut avoir quand même du discernement et faire attention et parfois ça peut être très vite insidieux, quoi. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qui est des bols, alors je vais prendre que le bol tibétain parce que j'ai que ça sous la main. Il y a deux techniques pour l'utiliser. Il y a la technique où on tape. Voilà, et il y a aussi la technique où on frotte. Donc ça, c'est la technique où on frotte autour. Des fois, c'est plus simple de d'abord taper et frotter juste après. Voilà, ce qui n'est pas évident quand on frotte, c'est qu'il suffit qu'on l'enlève un tout petit peu et comment dire, qu'en tournant sans faire exprès, on l'éloigne un peu du bol dans notre mouvement de rotation et qu'après on revienne s'y poser, ça coupe le son et ça redémarre, mais après il faut le refaire monter en le faisant ronronner, je sais pas comment le dire autrement, mais voilà, c'est pas toujours évident. Et d'un bol à l'autre, des fois, c'est, je trouve, plus difficile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la taille des bols, le son est évidemment différent et va agir sur nous différemment. Il y a certains sons de certains bols qui vont plutôt nous faire travailler par exemple le cœur, d'autres plutôt les parties hautes du corps en fonction des sons qu'ils font. Il y en a d'autres qui vont faire plutôt travailler le bas du corps. Donc l'ancrage, etc., etc. Plus le bol est gros, plus ça va nous ancrer. Et plus le bol est petit, et plus ça va nous faire monter, travailler plutôt là-haut. Il existe aussi des musiques sur internet que je peux quand même vous recommander, comme par exemple les musiques d'Hildegard de Bingen, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube. Je vous préviens que c'est des chants qui font très religieux, voilà, parce que de base elle-même était religieuse et elle vivait dans un couvent. Elle est aujourd'hui considérée comme une sainte. Elle est née en 1098 et elle est morte en 1179 à 81 ans. Elle canalisait beaucoup et elle nous apporte encore aujourd'hui énormément, que ce soit par les informations retransmises sur l'alimentation, sur ses canalisations, sur la santé, sur l'art, sur beaucoup de choses. Elle a fait vraiment beaucoup de choses. J'ai découvert aussi à mon travail un certain CD Feng Shui de, je vais sûrement mal le dire, je suis désolée, c'est de Shin Maya, je sais pas, c'est Chinmaya, Dunster. Donc je vous le mets juste celle-là. Il faut savoir qu'à mon travail, donc je travaille dans une crèche qui est dans un quartier très lourd vibratoirement. Le lieu est aussi très lourd vibratoirement pour pas mal de raisons. J'en connais à mon avis, je les connais pas toutes à mon avis. Mais bref, et dans les débuts c'était très très dur énergétiquement pour moi. C'est beaucoup mieux que ce que ça a été. Il y a encore beaucoup de travail, mais il y a quand même une amélioration qui est notable. Et pour ce qui m'a énormément aidé à le nettoyer, à ce que ça soit plus vivable pour moi et pour les enfants, parce que ça a aussi permis de les apaiser, c'est ce CD-là faisait partie des CD justement sur mon lieu de travail que j'ai régulièrement mis pour faire des nettoyages énergétiques.
Et ça a vraiment augmenté le taux vibratoire de la pièce et des personnes qui écoutaient, ça apaisait. Donc je vous le recommande parce qu'il est gratuitement sur YouTube, vous pouvez aussi l'acheter. Mais je suis très heureuse de l'avoir retrouvé sur YouTube pour, voilà, pour aussi nettoyer l'espace, le purifier, rehausser le taux vibratoire et aussi se nettoyer soi-même, s'apaiser et augmenter notre taux vibratoire aussi par la même occasion. Le CD dure à peu près 45 minutes et je trouve que les musiques sont très très belles. Elles ont une sonorité très, je trouve, principalement asiatique. Et moi qui suis très portée sur l'Asie, eh bien voilà, ça tombe bien. Alors, il existe aussi certains chants et mantras. Alors, personnellement, je ne suis pas une grande connaisseuse des chants et des mantras, donc je préfère plutôt vous retransmettre des informations que je suis allée chercher sur internet qui les expliquent mieux que ce que moi j'aurais pu vous expliquer. J'aurais pu toujours essayer de vous expliquer avec mes mots, mais je pense que ça aurait été moins clair et peut-être moins précis aussi. Donc, je vous reprends une phrase, c'est un mantra et une formule sacrée. Une phrase ou un mot que l'on répète de manière régulière pour atteindre un état de méditation ou de concentration. Le mot mantra vient du sanskrit qui signifie instrument de pensée. Et donc cette phrase-là, ça vient du site internet que d'ailleurs je vous invite à directement aller voir parce que il y a plein de mantras dessus sur ce site qui expliquent la symbolique, la signification et vous pouvez les travailler, comment dire, les répéter qui peuvent aussi énormément vous apporter. Sur le site maboutiqueyoga.fr, je vous mets évidemment le lien en barre d'infos pour que vous puissiez avoir accès directement à la page dont je vous parle. Tu peux évidemment purifier par ta propre musique si tu joues et chantes en ressentant de la joie, c'est quand même mieux, de la paix, enfin bref, un sentiment plutôt de la sérénité qui est agréable à vivre et encore plus si ton instrument est sur une bonne fréquence dont je vais vous parler juste après par la suite. Il y a certaines musiques classiques qui peuvent vachement nous aider à purifier. Par contre, il faut faire attention auxquelles parce qu'il y en a certaines qui ont des fréquences qui sont pas terribles et d'autres au contraire qui sont très bonnes. Ce qui est intéressant, c'est que ma mère, alors je n'ai pas vu l'étude, ça serait à rechercher. Si je la trouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Ma mère m'avait parlé d'une expérience qu'elle avait euh, entendu parler, peut-être à la radio, je sais plus, où ils avaient mis de la musique classique dans une certaine voie de métro, dans un quartier, alors je sais plus où dans le monde, si c'était en France ou dans un autre pays. C'était dans un quartier où il y avait beaucoup de délinquance et ils ont fait exprès de changer la musique de ces transports en commun-là et de mettre de la musique classique. Et ils ont remarqué pendant un mois, et ils ont remarqué que pendant ce mois-là, les incidents dus à la délinquance avaient vachement diminué. Et donc, je trouve que ça montre bien que par le son, il y a un impact vibratoire sur nous et sur notre état d'être et sur aussi, même à mon avis, l'état environnant. C'est intéressant. Si vraiment je retrouve l'information, je vous la mettrai dans la description. Alors il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur les fréquences et les sons. Certaines vont favoriser un bien-être et vont apporter énormément de choses positives et d'autres au contraire, en tout cas une en particulier, qui est la plus utilisée dans le milieu de la musique par exemple. C'est à 440 Hz. Il existe beaucoup de sites qui parlent des fréquences et aussi qui en parlent beaucoup mieux que moi beaucoup plus dans le détail. Donc je préfère vous mettre aussi toutes les informations en barre d'infos si vraiment ça vous intéresse d'avoir les détails sur les fréquences que de moi le stipuler pour chaque fréquence et parce que la vidéo c'est pas le but non plus de la vidéo et ça risque d'être aussi trop long donc voilà je préfère vous mettre tout en barre d'infos. Bon, je suis désolée, j'étais interrompue parce que l'éclairage, ça allait pas du tout. Ça ne va toujours pas beaucoup mieux, mais c'est le mieux que j'arrive à faire. Donc désolée pour cette vidéo et peut-être pour d'autres vidéos, ça sera la même problématique. Pour en revenir aux fréquences, si vous voulez et vous avez la possibilité d'accorder vos instruments
à une autre fréquence. La fréquence la plus utilisée est la 432 Hz. Pour les personnes qui ont conscience que la 440 Hz est néfaste et qui cherchent une meilleure, c'est souvent celle qu'ils utilisent. Il existe aussi certaines musiques classiques qui sont super pour nous purifier, dont je vais vous dire les noms juste après, je vais pas tous vous les dire évidemment. Et il y en a d'autres où au contraire qui ne sont pas sur la bonne fréquence et qui par conséquent nous touchent aujourd'hui. Mozart a écrit sa musique avec une bonne fréquence, beaucoup de ses musiques sur une bonne fréquence. Si je me trompe pas, c'est la 432 Hz. Mais il a changé de fréquence au cours de sa vie et il est passé en 440 Hz. Et ça fait la différence. Certains disent, alors personne ne peut l'affirmer, je pense, mais que ça serait dû à sa musique, à la fréquence de sa musique, qui aurait engendré sa maladie et qui serait tombé malade et qui serait décédé. Moi, je n'en pense rien parce que je n'ai pas de preuves qui affirment ou pas, mais je trouve que ce point de vue est intéressant et mérite d'être creusé. Faut savoir qu'il faut faire attention aux fréquences des instruments qui sont utilisés par les musiciens qui reproduisent la musique ou la fréquence sur laquelle elle a été composée. Il y a quand même de grands compositeurs qui ont fait de magnifiques chansons, qui ont encore des capacités purifiantes comme Bach, Beethoven et plein d'autres encore. C'est sûr que le mieux en écoutant ces musiques, c'est que les instruments des musiciens soient aussi accordés à la fréquence 432 Hz. Ça serait l'idéal. Mais voilà, malheureusement, c'est pas toujours le cas et à mon avis, c'est même pas souvent le cas. Bon, mais malgré tout, ces musiques-là ont une énergie particulière que je vous recommande, même si c'est pas toujours sur la bonne fréquence. Il y a évidemment aussi des pièges dans les musiques, notamment celles qu'on peut retrouver sur internet, qui se ditent purifiantes ou qui apportent l'abondance ou l'amour ou je ne sais quoi. Je me suis toujours un peu méfiée de ces musiques-là, j'ai jamais trop pris plaisir à les écouter même. Ça m'a jamais vraiment appelée. Personnellement, j'ai jamais vraiment senti. Et un jour, j'en parlais avec une amie qui elle disait que elle aussi, ça, elle se méfiait aussi, elle le sentait pas vraiment non plus. Et une autre copine a dit qu'un jour qu'elle entendait des êtres dark parler en même temps et passer à travers ces musiques-là pour parasiter en fait et pour eux aussi dire des choses dans l'astral. Je n'y connais pas assez en fréquence pour reconnaître juste à l'oreille, donc moi qui me dis que c'est vraiment à la bonne fréquence. Souvent il y en a beaucoup qui sont faites sur ordinateur, donc ça manque clairement de vie, contrairement à un instrument qui a été travaillé à la main, à qui on lui a donné d'une certaine manière déjà une vie et va avoir aussi travaillé au fil du temps. Parce qu'un instrument, on dit que plus il a maturé, enfin je sais pas comment le formuler, mais en gros, à force d'avoir de l'humidité, la chaleur, etc., il y a par exemple le bois de l'instrument qui va travailler. Donc plus l'instrument aura travaillé, plus il aura bien trouvé son son à lui. Et qui est souvent, enfin qui peut être aussi très différent du son de départ. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pertinent et que ça a une énergie beaucoup plus haute, plus fluide, plus forte émotionnellement avec de véritables instruments qu'avec des instruments reproduits sur ordinateur. Ça perd de sa chaleur, de sa vie, de son âme en fait en quelque sorte. Donc voilà, et après on peut aussi, ça peut être plus vite aussi parasité par n'importe quel type d'être et on ne sait jamais aussi les intentions des personnes qui créent ces vidéos. Et dans ce cas-là, vaut mieux peut-être chanter une chanson qui vous met vraiment en joie, qui a un profond beau message. Ça aura à mon avis plus d'impact qu'autre chose. Après, il y a aussi les bruits de la nature qui peuvent aider à purifier. Par exemple, le bruit de l'eau, le bruit du feu, le bruit du vent, et il y a plein de choses. Le bruit du vent, et si en plus vous ouvrez une fenêtre, ça va vraiment inviter à sortir les énergies stagnantes et
ou basses, enfin voire les deux, donc voilà, ça les invite à s'évacuer. Il y a l'énergie de l'eau, le fait d'écouter le bruit de l'eau, ça va refluidifier l'énergie, par exemple, de la pièce. Le son du feu, ça va ramener de la chaleur, de la protection, de la purification aussi. En fait, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses en fonction de l'intention ou les intentions que vous y mettez dedans. Coucou, c'est la moi du futur, juste pour vous dire que j'ai oublié des petits détails en plus. On peut se purifier aussi, pas que par la musique, il y a aussi les carillons, et notamment il y a les carillons aussi koshi. Donc les carillons koshi, je vous les mets juste là, c'est des carillons qui, qui sont entourés de bois, et à l'intérieur il y a les tubes métalliques et un fil, et si on le fait tourner comme ça, eh bien, ça fait, un son, et en fait, les carillons koshi, correspondent à un élément. Donc il y a le carillon eau, le carillon koshi, terre, il y en a un autre, c'est feu, et air. Il y a donc il y a eau, feu, air, terre, enfin voilà, il y a ces 4 éléments-là. Donc voilà, il y a les carillons, il y a aussi tout ce qui est gong, ça c'est une évidence même, mais j'ai même pas pensé à le préciser. Voilà, c'est tout ce qui me vient. Il y a forcément d'autres choses que j'ignore ou qui ne me viennent pas à l'idée maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à les partager en commentaire si vous avez d'autres idées. Ça sera toujours les bienvenus. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut! Et on arrive à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aussi des musiques à partager, musique, son ou autres, parce que évidemment je ne peux pas tous les énoncer dans cette vidéo et que je ne les connais pas tous, tout simplement, partagez-les dans les commentaires parce que je suis sûre que ça peut apporter à beaucoup de gens, pour ceux qui lisent les commentaires. Et le but c'est vraiment, moi l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment qu'on partage tous le plus possible et que ça soit quelque chose, si possible, d'interactif. Donc parce que vous pouvez partager dans les commentaires, moi ça va m'apporter, mais ça va apporter à tous ceux qui peuvent tomber sur votre commentaire. Et, et je trouve ça vraiment chouette que on s'entraide par nos expériences et nos découvertes les uns avec les autres. N'hésitez pas à transmettre en commentaire ce que vous avez pu tester et approuver ou désapprouver aussi, c'est intéressant. Ça nous évitera de peut-être de tomber dans certains pièges. Voilà, merci pour tout et je vous dis à jeudi prochain. Bonne soirée.